hello, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu apprécier notre toute première vidéo qui parlait des intestins, bien sûr, des évacuations du pourricha ou du caca, comme on l'avait verbalisé dans notre première vidéo. Alors voilà, dans cette deuxième vidéo, on voulait rebondir un petit peu, toujours dans cet aspect de naturopathie et d'Ayurveda. Et je voulais parler principalement de l'alimentation, en fait. Oui, On voulait un peu parler de l'alimentation et de voir un petit peu quel était le point de vue de la naturopathie et de l'Ayurveda et qu'est-ce qu'il y avait comme règle d'or à déposer au début. Sans pour autant vraiment rentrer dans un système très complexe, que ça soit une naturopathie ou que ça soit ayurvédique. Ne pas rentrer vraiment, parce que souvent beaucoup de personnes se disent ah oui mais voilà, si je commence à rentrer là-dedans en naturopathie ou en ayurveda, ça va devenir compliqué, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à mettre en place, etc. Et souvent les gens se découragent très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous donner quelques petits points de règles d'or qui permettraient justement de vous booster et de vous donner une petite envie de changer, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? d'améliorer. D'améliorer aussi. Ouais. Quels sont les points de vue au niveau de la naturopathie sur l'alimentation? Alors l'alimentation, hein, grand sujet, puisqu'il y a toute cette partie où on est censé manger juste pour vivre, mais nous sommes bien d'accord que nous mangeons pour le plaisir, hein, Oui, dans la pour plupart certains, des oui, c'est cas. clair. Très très souvent en fait, hein, on mange dans le Mhm. plaisir. Mais on a quand même quelques règles d'or en naturopathie. Alors il est bien clair que chaque personne est complètement différente et que là on va vraiment énoncer des généralités, mais en général en consultation, en cabinet, j'imagine comme toi en Ayurveda, c'est vraiment au cas par cas. Parce que Mhm. quelque chose qui est Oui, bon pour une personne ne sera pas forcément bonne pour l'autre. exactement. Mais si on pouvait quand même citer quelques règles d'or. Alors j'ai envie de commencer par une première, on parle d'alimentation, mais j'ai quand même envie de dire une hydratation de qualité en suffisance. On n'est pas dans ce qu'on Oui, mange, mais finalement, l'eau est très importante. l'eau est hyper Oui. importante, sinon il n'y a rien qui se passe dans le corps. Donc je voulais commencer par celle-là. Ok. Au niveau du liquide, en Du fait, liquide, puisque oui. c'est vraiment ça, hein, les liquides, qu'est-ce que l'on parle en naturopathie du liquide? C'est quoi? C'est l'eau principalement? Que de l'eau? Ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on Alors c'est propose? essentiellement l'eau. Vraiment, quand Mhm. je parle d'hydratation, je parle d'eau pure. Pas de l'eau avec de la grenadine, pas de l'eau aromatisée, pas de l'eau pétillante. Je parle de l'eau. Juste de l'eau. Et Simplement. puis, Toute nature, toute simple, toute bonne. Enfin, ce qui fait oui, partie de nous. oui, Donc ça, c'est oui, l'eau. oui. Après, on peut quand même en liquide, on peut parler un peu des tisanes. Je mettrai pas l'été dedans parce que l'été, c'est un peu comme le café. Pour moi, il y a la Mhm. théine et Oui, donc je préférerais plutôt une tisane. Et puis on peut dire aussi peut-être les jus de légumes. oui, tout à fait. En fait, l'eau aussi, en Ayurveda, c'est primordial, c'est de base, de l'eau plate. Hein, Ouais. voilà, pas eau gazeuse, Non. pas grenadine, pas comme tu De disais, l'eau. effectivement, de l'eau. Oui, on ne boit que de l'eau. Alors le café, bah, évidemment, hein, c'est à abolir, hein, si bien, je pense, en naturopathie que On est en d'accord. Ayurveda. Et puis, tout ce qui est des tisanes. Alors chez nous, en Ayurveda, les tisanes, c'est thérapeutiques. Oui. Donc on ne va pas les utiliser à tout bout de champ en buvant une tisane le matin, une tisane le midi, une tisane le soir, ou 3, 4 ou 5 tisanes la journée. C'est vraiment thérapeutique. On va les utiliser de manière euh, à pouvoir aider le corps. C'est Voilà, vraiment c'est ça. vraiment ça. En naturopathie, on a la même vision. La tisane, elles ont à chaque fois un but. On travaille avec des plantes, enfin avec les saples, et chaque sable finalement a ses vertus. Et donc il est clair que toutes les choses sont bonnes, même si elles sont naturelles, mais tout est question de quantité. Donc Oui. si on se met à boire de tisane en grande quantité, parce qu'on se dit oui, mais c'est de l'eau, donc vas-y, on peut y aller avec la tisane, bah, finalement, ok, c'est comme si on s'avalait toutes ces plantes à un moment donné. Donc Oui, oui. ça peut programmer des dérèglements. Et il y avait juste encore une petite boisson que j'avais oubliée et qui est quand même vachement sympa, c'est le bouillon. Voilà. Ah, le Le bouillon. bouillon de légumes ou le bouillon, sujet très controversé aussi, d'os de poule, Ah, qui a toutes ses intéressant. vertus d'ailleurs, qui va venir aussi travailler sur la testa, qui est Intéressant. super Nous, on ne santé. parle pas vraiment du bouillon en Ayurveda, donc ça, c'est fortement intéressant. Quand je dis bouillon, c'est pas un liquide qui va être cuit à une température vraiment très très haute. Mhm. Quand je fais un bouillon à la maison, c'est vraiment un frémissement, hein. Donc voilà, l'eau va D'accord, vraiment frémir histoire de ne pas d'accord. bouillir toutes les vitamines et Ah, minéraux oui, finalement qui sont oui. dedans. Mais on va dire plutôt une infusion. Voilà, une infusion
de légumes ou une infusion D'accord. d'os, si on parle du bouillon d'os. Du bouillon d'os. Donc ça, pour moi, c'est la première grande règle de l'alimentation, c'est l'hydratation de qualité. Oui. Si je dois en ajouter une deuxième, hein, bon, il y en a quand même quelques-unes, mais une deuxième qui pour moi est très très importante, c'est augmenter la part de végétal dans l'assiette. Alors, Oui. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi un sujet... je dis pas qu'il faut être végétarien, hein, je dis pas ça, mais il est clair et certain qu'on n'a pas besoin de viande tous les jours et qu'on a plus besoin de légumes pour vivre, pour avancer, pour évoluer, pour avoir de Oui. l'énergie, que de viande. Alors évidemment, on va parler un petit peu de ces fameux légumes crus, puisque c'est ce que Mélissa parle ici, hein, des légumes crus. C'est quelque chose d'assez controversé pour nous en tant que naturopathe, pour Mélissa ou moi en Ayurveda, parce que justement nos points de vue sont tout à fait un peu différents, hein, juste, hein. Très différents, non, hein, parce que pour certains doshas, on en a parlé dans la première vidéo, où vous avez les 3 doshas principaux, pour certains doshas, ça va être très favorable, pour d'autres, ça va être très déconseillé. On va parler principalement de Vata. Vata, quand il est en déséquilibre, c'est une personne qui va être très maigre, qui va avoir des difficultés au niveau des intestins, puisqu'on en a parlé dans la première vidéo aussi, où quand Vata il est déséquilibré, c'est des intestins trop secs et donc il ne glisse pas facilement. Et plus Vata va manger cru, et plus il va aggraver justement son dosha. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'aspect un peu controversé que nous avons par rapport à la naturopathie ou l'Ayurveda, hein. Mais voilà. Alors, juste... il est certain qu'il y a des types de tempéraments, parce que nous, on ne parle pas de Vata ou Vata, de Pitta, voilà. Nous, on parle dosha. de tempéraments en naturopathie, et il est clair qu'il y a des tempéraments voilà, qui vont avoir plus de difficultés avec le cru, parce que c'est partie de nos mœurs, on n'utilise pas, et il est certain qu'on ne passe pas de je mange 100% cuit au lendemain je mange 100% Oui, cru. bien sûr. Ça ne se font pas comme ça, mais voilà, il y a des gens avec qui on va venir travailler tranquillement. Donc avant d'ajouter la salade ou la crudité, on va peut-être commencer par le jus de légumes en fait, qui fait que comme il n'y a pas les fibres, ça va être un petit peu plus facile à digérer. Oui, tout à et fait. qui est bon pour tout le monde, hein, le jus de légumes. En vrai, on devrait tous se boire un petit jus de légumes le matin. Ah, mais ça c'est bon quand même. Jus de légumes, jus de fruits, jus d'orange, jus de pommes. Par contre, on n'est pas sur le jus de fruits. Ah, pas de jus de fruits. Pourquoi pas de jus de fruits? Simplement parce que le fait de consommer le fruit en jus, ça va faire un pic de glycémie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les fibres en fait. Et les fibres, quand on mange le fruit en entier, on mange les fibres avec, et les fibres ralentissent la digestion des glucides. Et donc du coup, l'absorption du sucre dans notre sang se fait de manière plus progressive. Tandis que quand on le boit en jus, il n'y a pas de fibres. Donc pour moi, c'est comme marre dans un sucre. D'accord. Ouais. Ok. Donc voilà. Oui. Merci pour cette explication très intéressante. Et donc oui, on pourrait commencer à dire, voilà, on va commencer à ajouter un petit peu de crudité, un petit peu de jus, un petit peu de crudité, et puis au fur et à mesure, en fait, le corps, pour nous, va finir par s'habituer progressivement, parce que ça c'est très important en naturopathie, on y va toujours de manière progressive, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on passe d'une hygiène de vie à une autre, ça marche pas, ça tient 2 semaines, c'est comme un régime, ça n'a pas d'intérêt. Tout à fait. Mais on va vraiment le faire de manière progressive, et finalement, en fait, notre intestin va se réhabituer, parce que pour nous, naturellement, on est fait pour manger des fruits et des légumes. Dans la nature, on regarde nos ancêtres, si on parle d'encore un peu plus loin, hein, à un moment donné où on vient des sages, ou ainsi de suite, ils se nourrissent essentiellement de fruits et de légumes, ils n'utilisent pas le feu, ils ne cuisent pas. Oui. Voilà. C'est quelque chose qui est venu par après, et donc voilà, pour nous c'est quand même une part de cru, c'est important, et si le cru on ne le digère pas bien, on mange quand même plus de légumes même cuits, ça a quand même... Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc là, le premier point qu'on a abordé, c'était vraiment cet aspect d'eau. Déjà, hein, vrai. Au niveau de l'eau, hein, vraiment. Et puis des légumes, en fait. Oui, voilà. Nous ici, en Ayurveda, on a quelques règles que l'on peut déjà instaurer au début pour aider justement à pouvoir rééquilibrer nos doshas juste à l'intérieur. Quand ils sont déséquilibrés, évidemment, on rencontre des problèmes physiques, de santé. Et quand ils sont gravement déséquilibrés, des problèmes graves, en tout cas. C'est exactement la même chose, évidemment, en naturopathie. Et donc ici, on va parler de quantité. Chez nous, en Ayurveda, la quantité, eh bien, elle n'est pas difficile. Hein. La quantité, elle doit être comme votre bol alimentaire. Donc, vous prenez vos 2 mains,
et vous les croisez comme ceci, vous les mettez l'une à côté de l'autre. Et puis ça, c'est la capacité que vous devriez manger au repas. Donc souvent, on dit en Ayurveda, vous mangez cette capacité-là. Une fois que vous commencez à manger, et à un certain moment, vous allez ressentir un petit re. Et ça veut dire que le bol alimentaire, il est complet. Il est complet. Donc, une fois que vous sentez le petit re qui remonte, il faut arrêter de manger. Alors là, c'est beaucoup, hein, nos parents, ils nous disaient, tu dois achever de manger ton assiette. Voilà, eh bien, surtout pas. Surtout pas, s'il vous plaît. Arrêtez, ralentissez vraiment. Dites-vous que la capacité de votre estomac, ben, c'est la capacité de votre estomac. Donc, il faut vraiment arrêter de manger l'entièreté. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Nous, en naturopathie, on dit aussi qu'il est préférable de manger de manière frugale. Et je pense qu'il y a une petite phrase un peu choc comme ça qu'on mentionne, c'est qu'à l'époque, en fait, on mourait de ne pas avoir assez mangé. Oui. Et maintenant, en fait, toutes nos maladies dégénératives de civilisation viennent d'une surconsommation. En fait. Donc, en fait, on meurt maintenant de trop manger. De trop manger. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est resté imprimé quelque part. Hein. Des années, c'est resté imprimé. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la quantité, ben, on fonctionnera. Voilà. En Ayurveda, on dit, ne mange pas si tu n'as pas faim. Non. Voilà. Oui, c'est pareil. Alors, souvent, on dit, oui, mais j'ai faim. En fait, j'ai faim. Mais non. J'ai envie de manger. Voilà. J'ai pas faim, on est redevenu dans l'émotionnel. On ne mange pas pour se nourrir, on mange pour le plaisir. Voilà, et donc il y a un certain moment, on peut vivre du stress, de l'anxiété et des angoisses, et puis se dire, ah mais j'ai faim, j'ai absolument envie de manger. Et ben non, c'est pas l'estomac qui demande, c'est la tête. Oui, c'est le cerveau qui me dit, vas-y, remplis-moi ce trou quelque part, ça va pas, mets un truc dedans, un petit truc sucré, en général, ça marche bien. Le petit truc sucré, c'est la douceur, ça nous rappelle finalement le lait de notre maman, qui est un petit peu sucré. Et donc en fait, c'est le confort, c'est la sécurité, et on se sent mieux parce qu'on a mangé un petit truc. On est tout à fait d'accord. Donc on parlait juste de l'eau, on parlait des crudités, et puis on parlait de la quantité. On va parler du calme. Du calme. Alors, du calme et du cadre. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as à dire à toi? Quand on est en train de manger, c'est pas le moment de regarder la TV. Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'en fait notre cerveau va être en train de s'absorber sur quelque chose et on va pas ressentir comme tu dis, le petit re ou cette petite sensation de c'est ok, j'ai mangé assez, donc on va avoir tendance à consommer plus. Et puis alors on va éviter tout ce qui est sujet de controverse à table, hein, la politique, la religion, l'éducation des enfants, que sais-je. Je ne sais pas quels sont les sujets de débat à la maison, mais on va carrément éviter parce que ça va avoir une incidence directe sur notre capacité de digestion. Oui. Tout à fait. En Ayurveda, on dit franchement qu'il faut digérer une chose, pas deux. Donc on digère ce que l'on mange. Si jamais vous devez commencer à parler, arrêtez-vous de manger déjà, c'est une chose. Mais si jamais vous mangez en même temps que de parler, vous allez devoir digérer deux choses, voire peut-être trois, voire peut-être quatre. Les émotions vont être présentes parce qu'on va discuter de choses qui sont peut-être houleuses, comme tu dis. Et donc ça risque de poser problème. Et donc naturellement, ton corps ne sera pas en mode ok, là je digère, il sera plutôt en mode peut-être on m'attaque, peut-être je dois me défendre, peut-être. Et donc finalement, on va pas du tout être prête à faire une bonne digestion. Exactement. Et on va pas non plus bien absorber ce qu'on aura mangé. Et donc finalement, ça va chambouler absolument tout. En Ayurveda, quand on est en Inde, quand il y a un mariage, par exemple, eh bien, les personnes ne sont pas installées face à face. Elles sont installées l'une à côté de l'autre. Pour éviter de parler, pardon. Pour éviter de manger. Donc de manger en parlant, mais aussi pour respecter celui qui a fait à manger. Ah, c'est pas mal. C'est très joli, c'est très bien fait. Oui, tout à fait. Et donc, on coupe la TV pour manger. On coupe la TV, on coupe le GSM, on coupe Facebook, on coupe... Voilà, vous ne nous écoutez pas quand vous mangez. Ah non, alors on n'est pas en train de manger. Non. Il faut vraiment nous écouter quand vous êtes au calme. Une chose à la fois pour digérer. C'est super. Absolument. Tout à fait. Et puis, il y avait un dernier petit point sur lequel on voulait parler. J'ai encore beaucoup d'autres règles d'alimentation, mais là, on fait vraiment un global. C'était les aromates et les épices. Oui, très très important aussi au niveau de l'Ayurveda.
Voilà, moi, je dis toujours à mes clients, mais aromatiser ou épicer autant que vous voulez. Alors, quand je dis épice, je parle pas forcément de piquant. Mhm. Je parle vraiment des épices, genre le curry, qui est pas forcément piquant, Non. ou que sais-je, ou alors les aromates. Hein, le basilic, le thym. Oui. Moi, je pense qu'il faut en user, en abuser. Oui, tout Ça à apporte fait. toutes les vertus antioxydantes et puis ça donne du goût au plat et ça fait plaisir. Ça fait On plaisir. sale moins. On sale moins et puis aussi ça apporte le plaisir. Le plaisir, oui, Le bien sûr. plaisir parce qu'il y a des saveurs et donc le plaisir va permettre d'assouvir quelque chose à l'intérieur de nous au-delà de cet aspect alimentaire. Alimentaire. C'est clair. Et donc, pour moi, le dernier petit point, c'est manger coloré. Oui, il faut manger coloré. Oui, Mm. tout à fait. Je voulais reposer un autre point qui est aussi important, l'heure. Ah. L'heure. En Ayurveda, on dit toujours qu'il ne faut pas manger le soir au-delà de 6 heures, 7 heures maximum le soir. Et le matin, tout dépendra un petit peu de votre dosha aussi, mais essayez d'éviter de manger trop tôt pour le kapha, qui lui a besoin de digérer une digestion beaucoup plus lente, mais pour le vata, il a besoin absolument de manger aux heures fixes. Voilà, donc si on prend vata, il va devoir manger aux heures fixes. Si on prend kapha, il va devoir manger absolument quand il a faim et pas en dehors. Et s'il n'a pas faim, il ne mange pas. Voilà. Alors, je n'ai pas d'heure comme ça bien précise, en tout cas en fonction des tempéraments. Mais il est clair que si on devrait faire une grande généralité, le matin, on mange voilà, quand ça nous plaît, mais on va plutôt manger protéiné et gras. Le midi, on va plutôt manger, en général c'est 3 ou 4 heures après le petit déjeuner, on va manger des protéines et des légumes. Oui. Et le soir, par contre, repas du pauvre. Hein, c'est celui où on est censé manger le moins possible. Exactement. Voire, si on n'a pas forcément faim, c'est pas nécessaire de manger. On a une petite soupe ou des choses plutôt tendance végétarienne. Oui, tout à fait. Et puis, quoi qu'il arrive, au moins 2 heures entre le dernier repas et l'heure du coucher. Oui, oui. Et puis après le souper, il n'y a pas le petit bout de chocolat, rien. Rien. Bon, vous avez entendu, hein, rien. Ça, dans la théorie, hein. C'est la théorie, bien évidemment, on est clair. Alors, en Ayurveda, on nous dit qu'il faut effectivement au moins entre 2 et 3 heures le soir pour digérer. Donc, si vous allez coucher à 9 heures, vous mangez maximum 6-7 heures du soir. Si vous allez coucher 10 heures, ben voilà, essayez de régler pour permettre ce genre de choses. Maintenant, on dit toujours que pour le lever, quand on doit se lever en Ayurveda, il faut se lever avant le lever du soleil. C'est cool. Pourquoi? Alors, on en fait juste pour rebondir avec notre première vidéo sur les purishas. En fait, quand le soleil n'est pas encore levé, ça veut dire que l'énergie descend. Ça veut dire que les intestins vont pouvoir libérer. Quand le soleil se lève, il monte. Donc, les intestins remontent. Okay. Donc, en Ayurveda, on parle sur ce point de vue-là. Voilà. Peut-être pas au niveau de la Non. naturopathie, Non, mais voilà. Pas du tout. Moi, je suis plutôt même d'avis de me lever en même temps que le soleil et surtout pas avant. Eh ben voilà. Chacun son point de vue. Oui, c'est mon avis évidemment. personnel. Oui. Hein, très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup Merci. pour ce superbe podcast. Oui, merci aussi à vous de nous Bonne suivre. soirée. Vous likez, vous commentez. Et puis, si vous avez envie de parler de certains sujets, eh bien, vous nous le stipulez. Et puis, on tâchera de voir ce qu'on peut faire. Allez, on vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. À bientôt. À la semaine prochaine.